Papa, ma père, après Manakimia, c'est cette nourriture que nous serons encore distribuée ce soir parce que Dieu continue son œuvre. Tu peux dire encore Amen. Okoloba Amen Makasi. Ainsi nous allons chanter un cantique et un remerciement. Tu vas juste nous demander que nous avons ensemble. Oloba Nanzambe. Matondo où était au Sepelnaya sous la présence de Nayo. Nazotika Maïna Likatsa Maboko Nayo. Ozala Bokangi. Olobela Ngai. Et Pakola Minao Ezala Nikola Monti. Ngai Moko. Okota Awa. Nazala Posana Bima. Moto Mosusu. Oyo Azali. Omona. Omata. La dimension. Namagamuna Nyonso. Ainsi nous allons chanter. Et pour Percy. Dans l'ensemble, nous pouvons à Isego pour la gloire de notre Dieu. Au travers même de la prédication, il est capable de te bénir. Même pendant que cette parole est en train de sortir, Zamba Baxéo a des paix à compliment. Vous êtes là où nous sommes compliment, bien aimé, et Fanda, et Kota compliment, davantage Katsinayo, afin que tout ce que tu vas avoir comme difficulté, de ce Dieu du ciel de la terre, aille pour répondre en ta faveur. Parce qu'il est le seul en qui nous plaçons notre confiance, qui est semblable à toi, Seigneur Jésus. Tout ce que toi tu dis s'accomplit. Tu es Dieu grand assis au ciel et tu fais tout ce que tu veux sur cette terre. Parce que Seigneur, nous t'appartenons, nous savons que quiconque s'est confié en toi, nous le mettre dans la confusion. Ainsi ce soir encore, nous bénéficions pour les gâteaux, nous malayo. Zambe tikaete et pakwa na yo ezala likolo ya moteya mongolo ya lelo. C'est le moment salé la lié. Oh Seigneur Christ, oh tout de l'ingoma na yo. Et on a beaucoup de l'émotion. Vous êtes bien sur Satan. Vous allez le col la bipécelo. Vous êtes ma femme pour le monde. Réservez sur la pouvoir et comme la vision de ainsi comme Tikaete, ma femme pour le réserver vision de Zambe. De Salaïte, comme la moko à Soyango, en préparant nos cœurs, en préparant nos âmes, en préparant même nos corps. Seigneur, de disposition, oh Dieu, oh Seigneur, par le Saint-Esprit, afin que ce soit une soirée exceptionnelle. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit loué pour cela. Merci beaucoup, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans transition, nous revenons mon salut ensemble et par qui le Seigneur va nous parler ce soir. Nous allons essayer de Makas afin que le docteur Shekina Mukendi Tango Azali Kobima nous l'appellera à prendre place à la chair. On va l'encourager et soutenir l'Ikabo Azali Katsinaye.
le Seigneur te bénisse. Dans la joie, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'atmosphère semble, c'est pas moi, timide. Mais sachez que la Bible dit prêche la parole. En temps favorable ou pas. Prêche, insiste, exhorte, enseigne, censure. Et ce soir, sans tenir compte des circonstances, nous allons percer dans l'enseignement et dans la prédication de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec notre sous-thème. Tiré du grand thème de l'année. Reste l'année seulement dans les champs de Boaz jusqu'à la fin de la moisson. Et ton rachat sera manifeste. Duquel nous avons tiré le sous-thème. Sache que la dîme est une chose sacrée. Lévitique 27:30, disons. Lévitique chapitre 27, à partir du verset 30e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Verset 32. Toute dîme de gros ou de petit bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Veuillez vous asseoir, merci beaucoup. Bien-aimé, le dimanche, nous vous avons montré qu'une chose consacrée est une chose dédiée à Dieu. Une chose sainte. Une chose digne de respect. Et de considération. Une chose dont Dieu lui-même a le droit d'user. Et nous avons montré les conséquences qui arrivent lorsqu'on se joue pour la chose consacrée. La dîme aussi étant une chose consacrée, quiconque la touche ou quiconque en use comme bon le semble, cela revient à dire qu'il veut se concurrencer à Dieu.
Et lorsque vous voulez vous conspirancer à Dieu, Dieu qui dit je ne partage pas ma gloire avec un autre, c'est Dieu lâche sur vous toute forme de malédiction. Il a prédit dans Malachie chapitre 3:9. Alors lorsque le Seigneur dit, venez à la maison du trésor avec les dîmes et les offrandes, la chose à savoir est que Dieu, en nous appelant comme ça, ce n'est pas que celui qui descendra pour consommer ces dîmes-là. Parce que lui, il est propriétaire de toutes choses. Amen. Il n'a pas besoin de consommer les miettes que nous amenons. Dans Psaume 52, il dit, si moi Dieu j'avais fait, je ne te le dirai pas. Parce que le monde et tout ce qu'il contient m'appartient. Moi Dieu, je ne mange pas la chair des taureaux. Je ne bois pas le sang des boucs. Dans AG 2:8 il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc vous voyez que Dieu n'a pas besoin de bouffer ou de consommer ce que nous lui amenons. Parce que même si ce sont des millions ou des milliards, cela ne représente absolument rien devant sa gloire et sa grandeur. Parce qu'il est le maître et le propriétaire de toutes choses. Mais lorsqu'il dit apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes, il donne l'ordre au ministre de recevoir pour lui cette dîme-là et ces offrandes-là, et ensuite il leur donne l'accord de les consommer. C'est dans Exode, je crois, 25. Exode chapitre 25. Verset 1er, écoutez. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Vous la recevrez pour moi. Dieu dit à ses serviteurs, vous recevrez pour moi cette offrande-là ou cette dîme-là de tout homme qui le fera de bon cœur. Ce qui prouve encore que la dîme et les offrandes appartiennent à Dieu. Il ordonne au ministre de le recevoir pour lui. Et ensuite, il leur donne l'accord de le consommer. Selon Nombre, chapitre 18, 21, écoutez. Verset 21. Je donne comme possession au fils de Lévi
c'est-à-dire les sacrificateurs, toutes les dîmes en Israël, pour le service qu'ils font. Quel service? Le service de la tente d'assignation. En d'autres termes, je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël. Comme salaire pour le service qu'ils font. Et quel service? Le service de la tente d'assignation. Aujourd'hui, la véritable tente d'assignation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le ministre de la parole de Dieu abattre un service dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ce service-là, c'est prêcher l'évangile du royaume au peuple de Dieu. Et cela est un travail. Comme c'est un travail, ils ont droit à un salaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur lui-même. 1 Timothée chapitre 5 verset 18. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Dans 1 Corinthiens 9:14, le Seigneur dit là-bas, la Bible dit, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. C'est toutes ces dîmes et ces offrandes-là qui constituent le salaire des ministres de la parole pour le travail qu'ils font dans les Seigneurs, lequel travail est la prédication de l'évangile du royaume au peuple de Dieu. Même dans Galates 6:6, la Bible insiste. Il dit que vous à qui on prêche l'évangile, vous à qui on prêche l'évangile, faites part de tous vos biens avec ceux qui vous prêchent l'évangile. Ce qui ne veut pas dire que prenez vos richesses ou vos biens, divisez-les en deux et donnez au ministre de Dieu. Non. Mais le Seigneur veut simplement dire que sur ce que tu as là, prélève quelque chose, donne à ceux qui t'annoncent l'évangile. C'est-à-dire, apporte l'offrande du prophète, sans oublier les offrandes d'action de grâce, sans oublier les dîmes, car cela constitue le salaire des ministres. C'est Dieu qui l'a institué. Dans 1 Corinthiens 9, écoutez. 1 Corinthiens chapitre 9. Verset 7, écoutez. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Nani atikala kosala mosala kisoda na misolo na yemoko. Tout
yango azosala azomifuta yebo. Nani yango akoza musala ya kisoda amifuta yemo. L'homme de Dieu Katiens. Quelqu'un qui travaille chez autrui et il se paye lui-même. Moto nzambe moto sala musala na isika bato mais kuna yemo ka ndazo mifuta. Qui est-ce qui plante une vie? Nani yango akoki kokona nzete ya vinyo et n'en mange pas le fruit. Nasima alia mbuma na yango te. Mama Marie, oloni bila mais olia ka mbuma na moto. Musala no ba kolon, olona kaka. Qui est-ce qui peut mettre un troupeau? Nani oya koki kokoko la pekole sa mibwele et ne se nourrit pas du lait du troupeau. Kasi amela miliki ya mibwele inate. Alléluia. Amen. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, soki biso tokoni kati na bino. Je suis au verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, soki biso tokoni kati na bino bozwito biloko ya molimo. Est-ce une grosse affaire? Est-ce que ezali likambo ya kokamwa to ya monene okolekela bato? Si nous moissonnons vos biens temporels, soki biso pe tozwi to tonongi mwa bozwi na bino ya ntango, les ministres de la parole, tatenga iloba na nzambe, ils ont droit à un salaire. Et bongeli na bango lifuti. Le salaire exige que vous payiez les dîmes et les offrandes. Lifuti wana ekoyaka ka sobino bozo pesa ba moko na zo pe makabo. Les actions de grâce. Makabo matondo. Et ils seront payés avec cela. Bongo ba kofuta bango na yango. Parce que en vous ils sèment les biens spirituels. Wete kati na bino bazo pona bozwi ya molimo. Les biens à bénédiction perpétuelle. Bozwi oyo ya mapamboli ya libela. Bénédiction éternelle, je dirais. Narobi mapamboli ya libela siko na seko. Et c'est bien, c'est la foi. Biloko ngo ezali kondima. La vie éternelle. Bongo ya seko na seko. La vertu. Okas. La patience. Ozeli. La joie. Esengo. La tempérance. Ozeli. L'amour. Jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Tout cela par la prédication de l'évangile. Afin que vous soyez réconciliés avec Dieu. Et que vous ne manquiez point l'enlèvement. Et toutes ces choses, Dieu dit qu'ils doivent être payés pour cela. Si aujourd'hui les biens spirituels sont en train de prendre corps en nous, et même en train d'être liés en nous, c'est parce que Dieu est passé par un homme. Et il nous a sauvés. Cet homme-là, c'est le pasteur Sylvain Roger Campon. Mais la chose étonnante est que ce papa-là, quand il travaille au milieu de nous, il travaille en gémissant. Le paiement de son loyer, c'est tout un problème. Sa survie quotidienne, tout un problème. Ses voyages, tout un problème. Même ses assistants, les autres ministres, ils sont abandonnés à leur triste sort. Négligés. On ne fait pas cas d'eux. Parfois, ils ont du mal à se payer les transports. Parfois, quand ils tombent malades, abandonnés à leur triste sort, leurs femmes, leurs enfants, la même chose. Alors qu'ils abattent un travail de titan en Christ pour vous.
Et vous vous abstenez de payer les dîmes, les offrandes, pour qu'ils soient payés selon l'ordre divin. Et volontairement, vous vous amassez vous-même des malédictions promises. Jérémie chapitre 22, lisons. Il m'a été demandé d'aller doucement parce qu'il y a eu quelques réclamations après la prédication de dimanche. Il m'a été dit c'était merveilleux. Mais essaye un peu de doser la vitesse. Parce qu'il y a certaines choses qu'on n'avait pas bien comprises à cause de la vitesse. Ainsi nous y allons mollo mollo. L'essentiel est qu'on comprenne. Jérémie chapitre 22. Verset 13. Écoutez. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Et ses chambres par l'iniquité. Malheur à celui qui fait travailler son prochain sans le payer. Sans lui donner son salaire. C'est l'apôtre qui a écrit ça. Malheur à celui qui fait travailler son prochain sans lui donner son salaire. Nous sommes vos serviteurs à cause de Christ. En Christ, nous travaillons pour vous. Nous vous prêchons l'évangile du royaume pour vous réconcilier avec Dieu. Et l'enjeu majeur, c'est que vous soyez baptisés du Saint-Esprit afin d'être enlevés. En tant que vos serviteurs, Dieu vous dit de nous payer. C'est-à-dire, vous payez les dîmes et les serviteurs sont payés. Mais quand vous refusez de vous acquitter de votre devoir de paiement de la dîme, des offrandes, volontairement, vous vous amassez des malédictions. Comme Dieu l'a prédit ici. Alors, il est temps pour nous, bien-aimés, et urgent, comme je le disais dès dimanche, de nous mettre en ordre avec toute la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun miracle qui peut vous rendre élevé sur le plan des finances sans que vous ne pratiquez pas ces devoirs. D'aucuns ne payent pas la dîme, ou soit ils payent la dîme. Ils s'attendent voir que les administrateurs prennent cet argent-là et la louent au paiement des loyers, ou à la construction du temple, ou la louer à certains travaux qui concernent le temple. Non. Le paiement du loyer ou la construction du temple, ce n'est pas avec l'argent de la dîme.
L'argent de la dîme est alloué au paiement des ministres. Mais la construction du temple, comme il est écrit dans 2 Rois chapitre 12e au verset 9, c'est une affaire de tous. Une affaire de contribution de la part de tous. 2 Rois 12, verset 9. Écoutez. Alors le sacrificateur Jéhojada prit un coffre, versa un trou dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel, à droite sur le passage par lequel on entrait à la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs qui avaient la garde du seuil ils mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le souverain sacrificateur. Et il serrait et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Écoutez ce qui suit. Il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et l'on employait cet argent pour les charpentiers et pour les ouvriers qui travaillaient à la maison de l'Éternel. Pour les maçons, les tailleurs et j'en passe. Avez-vous entendu? Le travaux du temple, paiement des loyers, au salaire des ministres, le paiement des loyers, travaux du temple et consorts. Ces moyens-là proviendront de la cotisation de tous, comme la Bible vient de nous le montrer. Je ne sais pas si on écrit ces choses. Je ne sais pas si on les retient. Je suis revenu sur ce passage. Payer les loyers et contribuer aux travaux de l'aménagement de la maison de Dieu. Au motif que j'avais donné beaucoup d'argent pour la dîme. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser une partie de cet argent-là pour arranger ce qu'on doit arranger? Alors lorsqu'il y a un différent et que ce différent est éclairé par la parole de Dieu comme nous la lisons, je pense qu'une véritable sémence de Dieu ne peut que dire oui et amen. Non seulement dire oui et amen, mais il doit s'amender en changeant la façon de faire les choses, c'est-à-dire en faisant les choses selon que Dieu ordonne dans sa parole. Par ailleurs, la
la dîme n'est pas allouée à l'assistance des veuves, des pauvres, des indigents parmi nous à l'église non plus. Mais l'assistance à toutes ces personnes qui sont en difficulté, c'est aussi l'affaire de tout le monde. Ministre ou non ministre, c'est l'affaire de nous tous. Parce que Dieu a déjà éclairé cette affaire dans Philippiens chapitre 2 verset 4. Il dit que chacun, au lieu de s'occuper de ses propres intérêts, il s'occupe aussi de ceux des autres. C'est-à-dire, s'occuper de toi, c'est une bonne chose. S'occuper aussi des tiens, c'est aussi une bonne chose. Comme le Seigneur dit que celui qui ne s'occupe pas des siens est pire comme un vilain. Oui, s'occuper d'eux, c'est une bonne chose. Mais le Seigneur dit, à part toi et eux aussi là, occupe-toi aussi des autres. Alléluia. Amen. Parce que même quand le Seigneur nous sera béni, il ne nous bénira jamais de la même manière. Il y aura ceux qui seront riches, moyens riches, d'autres fort riches, au-delà des riches, il y aura toujours des pauvres parmi nous. C'est dans Deutéronome chapitre 15e. Deutéronome chapitre 15e. Verset 11. Écoutez. Il y aura toujours des indigents dans le pays. Toujours. C'est-à-dire, même quand nous serons aidés. Même quand cette église aura changé de dimension physique. Mais parmi nous là, il y aura toujours des indigents. C'est la parole du Seigneur, non? Maintenant écoutez ce qui suit. C'est pourquoi je te donne ces commandements. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Amen. Amen. Je ne vois pas là où il est écrit. Tu prendras ta dîme. Ou le pasteur, après avoir perçu la dîme, ne le consomme pas, mais prends-la, distribue aux pauvres. Non, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dans sa parole, il a mis chaque chose à sa place. Dîme, offrande, constituant du salaire des ministres. Quant à l'assistance des pauvres, des indigents, des veuves, vous qui êtes richement bénis. Vous qui êtes richement bénis, c'est-à-dire vous qui avez des moyens plus que les autres, vous avez l'ordre de la part du Seigneur de voler au secours, à l'assistance de vos frères, pauvres, indigents, veufs ou veuves, qui sont au milieu de vous. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu percé
Si aujourd'hui nous prétendons être restaurés ou être ramenés au commencement apostolique par le message du temps de la fin, alors notre comportement doit ressembler au comportement des apôtres et de tous les saints de l'église primitive. Parce que nous n'avons pas été ramenés au commencement édénique, mais c'était au commencement apostolique. Par conséquent, comme nous avons cru à la même parole, notre comportement doit ressembler le leur. Dans tous nos actes. La Bible dit dans Acte 32, verset 35, que là, dans l'église primitive, il n'y avait pas de pauvres et d'indigents. Parce que tous ceux qui avaient des biens, des maisons, les vendaient pour subvenir aux besoins d'indigents. Quand bien même il y avait des riches, des forts riches et des moyens riches, et des pauvres, mais il était difficile de faire la distinction. Parce que ceux qui avaient plus subvenaient aux besoins de ceux qui étaient pauvres. Ce n'est pas qu'ils vendaient toutes leurs maisons et restaient sans abri, non. La Bible dans 2 Corinthiens 8, verset 12 jusqu'à 14, montre que c'était avec leur superflu qu'ils volaient au secours des pauvres. C'était avec leur superflu. Le superflu, c'est-à-dire quelque chose de trop. Vous avez dans votre valise beaucoup d'habits. Il y a aussi d'autres habits que vous n'utilisez pas, que vous avez même déjà oubliés, mais qui sont bons. Au lieu de les brûler, donnez-les aux pauvres, aux frères et sœurs qui en manquent. Vous avez de l'argent à telle enseigne que l'argent vous embête. C'est-à-dire, vous cherchez des choses à faire avec l'argent. Vous ne les trouvez pas. C'est superflu. Voler avec ça au secours des frères et sœurs qui sont en difficulté. Alléluia. Amen. C'est comme ça que les choses les problèmes sont résolus dans l'église. C'est comme ça que les choses, les problèmes sont résolus dans l'église. Ce n'est pas avec la dîme ou les offrandes. La dîme constitue le salaire des ministres. Vous la payez. Le pasteur ou les administrateurs payent les ministres. Alléluia. Amen. Alors il est temps de comprendre ces choses, de les mettre en pratique, de réparer ce qu'il faut réparer, de racheter ce qu'il faut racheter, après une repentance sincère, parce qu'il n'y a pas d'autre secret pour la multiplication. Le secret de la multiplication des finances et des biens ne réside que dans le donner. C'est-à-dire, vous donnez à Dieu et vous donnez aux hommes comme la Bible nous le dit ici. Dans Proverbe 11,
24, la Bible dit, jette ton pain sur la mer et tu le retrouveras un. Dans Luc 6, 38, le Seigneur lui-même, l'homme de Dieu Cadiens, donnez, il vous sera donné. Et on versera dans votre sein une mesure serrée, secouée et qui déborde. Et on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. En matière de donner, Dieu ne nous a pas seulement ordonné de donner, mais lui-même s'est dirigé en modèle pour montrer ce qui découle des données. Parce que bien avant la fondation du monde, il avait le désir d'avoir beaucoup de fils. Mais tant qu'il chouchoutait son fils unique, alors ces fils-là demeuraient uniques. Mais comme Dieu avait le désir d'en avoir plusieurs, il a sacrifié son fils unique. Il a donné son fils unique. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait en lui la vie éternelle. Aujourd'hui, nous qui avons cru en la mort de Jésus, nous sommes nombreux tous devenus enfants de Dieu par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il est écrit dans Hébreux 2:12? C'est pourquoi il convenait que celui par qui et pour tout revient toute chose puisse s'élever à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut, afin que plusieurs soient élevés à la perfection. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'heure n'est pas à des prières et des prières et des prières, des jeûnes pour demander l'élévation financière. Cette prière-là ne sera pas exaucée parce que vous n'avez pas été prouvé fidèle dans le peu de choses que Dieu vous a donné. Vous n'avez pas été prouvé fidèle en ça, en donnant la dîme et les offrandes. Et par conséquent, la prière pour solliciter la bénédiction financière ne sera pas exaucée. Alors l'heure est à la repentance, à la confession, à la confession, à la réparation. En l'occurrence au rachat de la dîme. Et c'est là de la manière qu'il faut. C'est alors que le Seigneur qui a institué ce principe. Dans Malachie 3:10, il l'accomplira. Il accomplira les bénédictions qu'il a dit là-bas. Amen. Parce que cela est sa parole. Sa parole sortie de lui. Et oui et amen. Lorsqu'il dit mettez-moi à l'épreuve, en parcourant la Bible, c'est dans le seul cas que je vois Dieu nous donner l'autorisation de le mettre à l'épreuve ou de le tenter. Parce que dans tous les autres cas, lorsque nous le tentons, il nous tue, il nous frappe, il nous punit.
Mais en rapport avec les 10 maisons, il nous autorise de le mettre à le de le tenter pour voir s'il ne va pas ouvrir les églises des cieux et répandre sur nous les églises des cieux. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, tellement mi paye aux alliés. Zamba pambola mosali na ele lisusu. Yo oyo ndenge oyo bili loba na maimatani moko na zomi mpe makambo na yango. Lelo sosoli malamu ete misolo kati na lisengeli okesenisa oyo ezali motindo mpona yo ezali kofuta moko na zomi mpe likambo. Osilaki kofongola motema na yo mokolo na lomingo na boyambo na bosenge bolimbisi na bosele mpe na likambo. Molimo elobi lisusu lelo ya motuya ezali kowela ndenge nini ya kolashite yango. Raison pour laquelle na bosenga na yo na se bokamba me molimo mosan oyeba na kopesa nzambe merci mpona liloba oyo yekolisi yo oyeba na koloba na ye molimo mosan asungaka mpona bika yango mpe kobosana te ke ata yo ozangi maloba bible ezali koloba ete il convient na nzambe ye moko ayebi maloba nini esengeli elobama epa na ye et cela n'est possible que par l'intercession du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu t'invites, tu parles à ton Seigneur selon la parole.